Il y a de ces clichés selon lesquels les mères célibataires seraient des femmes de mœurs légères, des femmes qui n'ont pas su se retenir, se contenir. Moi, je voudrais demander ceci. Si une femme traînait ses bosses, comme l'a souligné notre amie, est-ce qu'elle le fait toute seule? Surtout jusqu'à porter une grossesse. C'est parce qu'il y a un homme derrière. Et je voudrais que nous soyons sincères avec nous-mêmes. En tant qu'homme et jeune, voyez toutes les filles avec qui vous allez et que vous n'épousez pas. Toutes les grossesses que vous refusez, sous prétexte que vous n'êtes pas encore prêt pour être père. Pourtant, vous allez avec ces filles-là et vous savez très bien que ces grossesses sont les vôtres. Toutes les filles que vous violez, vous les laissez à qui? C'est autant de raisons pour une femme de devenir une mère célibataire parce qu'elle a voulu porter sa grossesse jusqu'à terme. Bien sûr, il y a des responsabilités partagées. Certaines femmes ont leurs défauts, ont fait des choses répréhensibles, mais ça ne veut pas dire que toutes les mères célibataires, ou bien quand vous voyez une mère célibataire, elle est à rejeter, on lui colle l'étiquette de la femme aux mauvaises mœurs. Il y a d'ailleurs plusieurs raisons pour lesquelles on peut devenir mère célibataire. Et parmi ces raisons, il y a le décès du mari, par exemple. Quand vous voyez une femme avec ses enfants ou son enfant, vous savez qu'elle est mère célibataire. Vous ne savez même pas si elle a perdu le papa des enfants. Vous ne savez pas si cette femme est violentée et a voulu sauver sa vie, raison pour laquelle elle est partie. Vous ne savez pas si elle est tombée sur un homme irresponsable. Alors arrêtons de juger les mères célibataires. Surtout lorsque vous n'avez pas encore fait l'expérience de la vie. Vous pouvez avoir des filles après. Et c'est là que vous comprendrez que être mère célibataire, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas une chose qui doit rabaisser les femmes au fait.